En fait, c'est une possibilité et non pas une obligation. Tout contrat de travail peut être résilié. Est-ce que la commission de la faute lourde par l'employeur ou les travailleurs oblige nécessairement le parti à rompre le contrat du travail? La réponse est non, et cette réponse peut surprendre plusieurs juristes. En effet, nous partons d'abord de la définition de la faute lourde. La loi dit à l'article 72, une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d'exiger de l'autre qu'elle continue à exécuter le contrat. Et les articles 73 et 74 donnent des exemples des cas de faute lourde. Donc, il n'y a pas vraiment une définition, je pourrais dire, légale en tant que telle, mais la faute lourde, c'est tous ces comportements graves commis soit par les travailleurs, soit par l'employeur, qui placent l'autre partie en état d'exiger la rupture immédiate du contrat de travail. C'est ainsi que on dit tout contrat de travail peut être résilié immédiatement, sans préavis pour faute lourde. Immédiatement, sans préavis, donc sans délai, sans entendre. Dès qu'on est au courant, il y a un petit délai qui est donné, mais ici, il n'y a pas de préavis que l'on est obligé, je pourrais dire, d'attendre, soit de l'employeur, parce que l'employeur peut exiger aux travailleurs d'effectuer le préavis, tout comme les travailleurs peuvent démissionner avec préavis. Mais en cas de faute lourde, ils démissionnent sans préavis ou on est licencié sans préavis. Immédiatement sans préavis, dit l'article 72. Mais maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Est-ce que il faut nécessairement que lorsqu'on constate la faute lourde, qu'il y ait résiliation du contrat de travail? Non. Parce qu'il est écrit, tout contrat de travail peut être résilié immédiatement sans préavis. Donc, c'est une prérogative, c'est une possibilité, voilà. C'est une possibilité offerte aux parties de résilier, pas une obligation de résilier lorsqu'on constate la faute lourde. Je donne un exemple. Un employé, un travailleur se rend coupable d'un vol, un vol manifeste. Si le patron le constate, l'employeur le constate, il est évident qu'il peut le licencier immédiatement, sans préavis. Mais il peut aussi décider, entre guillemets, de pardonner, de passer outre, ou au lieu de le faire, de prendre d'autres mesures de sanction que le licenciement sans préavis. Ou l'employeur se rend, par exemple, coupable d'harcèlement sexuel, par exemple, parce que c'est parmi les causes d'harcèlement sexuel vis-à-vis d'un employé. Celui-ci peut aussi décider, je pourrais dire, de passer outre et de continuer, même si les faits sont avérés, ou par exemple de voir des faits de violence verbale ou physique grave vis-à-vis de l'employé. L'employé peut décider de rester malgré ce voie de fait-là. Donc, en fait, c'est une possibilité et non pas une obligation. Tout contrat de travail peut être résilié. Tout contrat, évidemment, il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Parce que si vous êtes dans un CDD, c'est-à-dire un contrat de travail à durée déterminée, et qu'un travailleur vole, vous n'allez pas dire que je vais attendre la fin de l'échéance. Non, vous pouvez rompre tout contrat de travail. Mais, puisque maintenant, en matière de CDI, dans le contrat à durée indéterminée, c'est les termes normaux, disons, la rupture normale en principe, c'est le licenciement ou la démission avec préavis. Mais ici, on vous exonère. Mais c'est une possibilité et non pas une obligation. Je remercie très sincèrement Maître Christian Kalonda, Monsieur Christian Kalonda de la FEC, qui a eu à me donner les éléments avec lesquels j'ai pu préparer cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser au numéro qui vous est communiqué. Vous pouvez vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci et à la prochaine.